Bonjour Jean Ziegler, l'une des Bonjour. voix suisses qui porte à travers le monde, bien sûr, vice-président du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Vous publiez aujourd'hui une sorte de coup de colère, un livre coup de poing qui s'appelle Lesbos, la honte de l'Europe, publié au Seuil. Jean Ziegler, vous êtes allé sur cette île de Lesbos en Grèce, vous en êtes revenu effrayé quelque part et vous avez envie de pousser une sorte de coup de gueule. Ce qui est terrible dans la mer Égée, et notamment à Lesbos, qui est le plus grand camp de réfugiés de toute l'Europe, c'est un camp dit d'accueil où les réfugiés qui viennent après une tragique traversée de la mer dangereuse, il y a des naufrages tout le temps, qui ont derrière eux une longue suite de souffrances, d'arrestations quand on vient de Syrie et finalement on arrive à Lesbos par miracle, et bien vous êtes parqués derrière, ils sont 34 000 sur cette île, parqués derrière les barbelés, depuis 3-4 ans déjà maintenant, derrière des barbelés, avec une nourriture tout à fait insuffisante, souvent avariée, et la sous-alimentation en général, avec des conditions d'hygiène terribles, parce que des grandes tentes communautaires de 20 personnes, mais sans chauffage, sans rien du tout. Oui. Les gens couchent sur des cartons. Il y a 35% de ces réfugiés qui viennent de 58 nationalités différentes sont des femmes et des enfants, et souvent des enfants non accompagnés, livrés qui ont survécu, qui ont suivi des adultes. L'hygiène, comme il n'y a pas d'eau courante suffisante, l'hygiène est totalement déficiente. Il y a la cale qui est partout, oui. Il y a les montagnes d'immondices, il y a une toilette pour 100 personnes qui est en général... Jean Ziegler, vous vous êtes rendu sur cette île en mission officielle. C'est ça. Vous connaissiez déjà Lesbos depuis des années. Oui. Vous racontez dans ce livre comment c'est un choc pour vous. Terrible. Et au fond, vous dites la honte de l'Europe. Au fond, pourquoi vous dites c'est la honte de l'Europe? Parce que c'est des véritables camps de concentration. Il faut être prudent, mais les Médecins sans frontières utilisent ce temps. Des gens sur terre européenne, organisés dictés, financés par l'Union européenne, dans un but très très précis, c'est de créer une stratégie de dissuasion, même de terreur, c'est-à-dire de créer des conditions d'accueil dans ces camps, des conditions de vie, de survie, qui impliquent d'ailleurs la violation de pratiquement tous les droits de l'homme, des conditions de survie tout à fait abominables, et espérant que la nouvelle va arriver en Syrie, en Irak, en Afghanistan, au Yémen, et dissuader d'autres réfugiés de venir. Parce que l'Union européenne considère les réfugiés comme un danger pour le mode de vie européen. Oui. Il faut les refouler en haute mer si on peut, par la violence, et ça se fait couramment, le pushback, Frontex, des bateaux militaires payés par l'Union européenne pour refouler pour les empêcher de déposer une demande d'asile. Et pourtant, l'asile est un droit universel, un droit de l'homme universel. Si vous êtes persécuté dans votre pays d'origine pour des raisons ethniques, religieuses ou politiques, vous avez le droit de traverser une frontière et de demander protection. Ce droit est totalement lié à Lesbos par cette stratégie de l'Union européenne. Et puis ceux qui ont passé quand même, ils peuvent passer quand même, parce que la ligne côtière est de 362 kilomètres à Lesbos, on ne peut pas la fermer hermétiquement. Si vous arrivez dans ce camp, derrière les barbelés, vous êtes traité comme un prisonnier d'une façon totalement abominable, espérant encore une fois que cet accueil abominable, ces conditions de vie tout à fait détestables pour les réfugiés détenus, persécutés, dissuadent d'autres réfugiés de venir. Parce que ce qui est derrière tout ça, c'est la montée en Europe des mouvements xénophobes, racistes, d'extrême droite. C'est ce qui est le cas en Grèce, déjà, on a vu. Qui est déjà le cas en Grèce, avec les néo-nazis. De Aube Dorée et d'autres. Et d'autres. Et donc, l'idée de l'Union européenne, c'est réduire par tous les moyens, même par les moyens les plus détestables humainement, même en sabotant sa propre base morale, parce que l'Union européenne est une association de pays démocratiques, d'États de droit, même en mettant en question, en liquidant sa propre
son propre fondement moral. Les têtes de mule à Bruxelles, ces malfaiteurs, mettent en place une stratégie pour dissuader les réfugiés, espérant de calmer, freiner les mouvements xénophobes en Europe. Or, avec les racistes, on ne peut pas discuter. Il faut les combattre. Et les combattre aussi en respectant les droits de l'homme, le droit international et surtout le droit d'asile. Et c'est nous, ça se passe en Europe, c'est ça qui m'a frappé le plus. C'est votre coup de colère, Jean Ziegler. Et c'est en Europe, avec mes impôts. Avec mes impôts. En plus, les chiens dressés pour s'attaquer aux enfants qui peuvent glisser en dessous des barbelés, des chiens dressés à la chasse à l'homme, c'est effroyable. Ces camps de concentration sont financés par les impôts des Européens. Et dans un silence glacé, l'Europe liquide ses propres bases morales dans la mer Égée. Et c'est nous qui sommes des citoyens. La France est une grande, puissante démocratie, l'Allemagne aussi, l'Italie, l'Espagne aussi. Eh bien, il n'y a pas d'impuissance en démocratie. L'opinion publique, les citoyens ont tous les moyens des libertés citoyennes, les droits de l'homme, pour exiger de leur gouvernement, et donc de l'Union européenne, de changer radicalement de politique, de ne plus pratiquer la chasse à l'homme, ne plus considérer le réfugié comme un ennemi potentiel de l'Europe. Même si c'est aussi toute une partie de l'opinion publique aussi, Jean Ziegler, qui le dit, ça. Une partie de l'opinion publique, évidemment, en Grèce aussi, qui en a assez de voir arriver des réfugiés. Oui, c'est vrai. Je dis que quand l'Union européenne dit les mouvements xénophobes ou le refus des réfugiés dans la grande opinion publique, dans la conscience collective, c'est un problème. C'est un problème. Mais pour combattre ce problème, il faut distribuer les réfugiés parmi les 27 États membres. C'était le plan initial. Or, les pays d'Europe de l'Est, les 8 pays de l'ancien bloc soviétique, l'Europe de l'Est, refusent tout accueil de réfugiés, toute relocalisation, comme on dit, toute relocalisation. Et dans mon livre « La honte de l'Europe », je cite, par exemple, le Premier ministre polonais qui dit « La Pologne ne prend pas de réfugiés parce qu'elle veut sauvegarder, je cite, la pureté ethnique de son territoire. » Ça, c'est un vocabulaire nazi. C'est un vocabulaire, la pureté ethnique. Il faut forcer ces pays d'Europe de l'Est d'accepter leur contingent de réfugiés. Et s'ils ne le font pas, et on peut les forcer, il faut suspendre les versements pour la cohésion régionale, les subventions qui font en général le 80% de leur budget d'État. Et si on met au pas, par des sanctions prévues d'ailleurs par la loi européenne, met au pas les gouvernements de Prague, de Budapest, de Roumanie, de Slovaquie et de Pologne, si on leur coupe les subventions, eh bien, ils reviendront sûrement à la raison, se soumettront au plan de relocalisation et on pourra vider ces effroyables camps d'accueil de la mer Égée et accepter les réfugiés comme la loi l'exige. Vous dites, vous, Jean Ziegler, l'Europe a les moyens d'accueillir les réfugiés. Largement. Je prends un exemple tout à fait statistique. 550 millions de personnes dans les 27, 550 millions de personnes, population. Les réfugiés potentiels sur la frontière sud de l'Europe, Méditerranée centrale et mer Égée, font moins de 5 millions. Alors, on ne veut pas me dire qu'on ne peut pas intégrer moins de 5 millions de personnes dans un ensemble démographique, dans une construction institutionnelle européenne de plus de 500 millions de personnes. Ce qu'il faut, c'est d'affronter les forces racistes. Clairement, de ne pas leur prêter le petit doigt, parce qu'avec un raciste, il n'y a pas de discussion, d'apaisement possible. Il faut affronter les racistes, les xénophobes, à l'intérieur de l'Europe, à l'extérieur de l'Europe, et pratiquer une politique d'asile digne de la civilisation, des fondements moraux de l'Europe. Et ça, nous pouvons, nous, l'exiger. Couper les subventions aux États qui refusent les réfugiés,
dissoudre immédiatement les camps de rétention inhumains qui ressemblent à des camps de concentration, au moment où nous parlons, il est sûrement un enfant qui meurt de faim, et de faim de toute façon, mais et de froid. De froid, il y a des enfants qui meurent de froid maintenant à Lesbos. À Lesbos, il n'y a pas de chauffage dans les containers ou dans les cahutes faites de plastique. Il y a effondrement de ces cahutes, des gosses qui dorment sur des matelas mouillés parmi les ordures, parmi les rats qui mordent les bébés, qui couchent sur des cartons pour se protéger un tout petit peu d'un froid qui peut descendre jusqu'à -5 sur l'île. Et l'année dernière, il y a des enfants qui sont morts de froid, selon les Médecins sans frontières. Et cette année-ci, déjà 3 enfants, officiellement, ce qui a été communiqué, sont morts de froid. Et ça va continuer s'il n'y a pas d'insurrection de conscience en Europe. C'est notre affaire. C'est au nom de l'Europe, nous, Européens, avec notre argent, que cette stratégie de la terreur est appliquée par les têtes de mule à Bruxelles. Et la nouvelle commission, malheureusement, en qui nous avions placé beaucoup d'espérance, Mme von der Leyen a décidé de continuer cette stratégie de la dissuasion, du refoulement et de la terreur face aux réfugiés. Et c'est inadmissible et nous pouvons renverser ce rapport de force. Merci. Jean Ziegler, Lesbos, la honte de l'Europe, votre livre coup de poing publié aux éditions du Seuil. Merci Jean Ziegler d'avoir été notre invité. Merci à vous de l'invitation.